Et yo tout le monde, c'est Francesco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. Encore nouvelle unboxing. Désolé si en ce moment il n'y a que ça sur la chaîne. Donc du coup, là comme vous avez vu dans le titre, c'est un unbox encore de chez Egwan Racing, donc pour l'XT8. Il y a un produit qui n'est pas entre guillemets arrivé sur la chaîne. Comme je l'ai dit précédemment dans mon autre entre guillemets série d'unboxing de mémoire. Alors attendez, elle s'appelle c'était la fin des préparations des châssis. Donc c'était la partie la partie 2, donc le déballage où j'ai reçu plein de choses de la part de chez Egwan. Je vous l'avais déjà dit, donc du coup ça concerne les bandes de réglage. J'avais reçu celui du indice TT de chez Uddy. Sauf que du coup il est toujours en reliquat, celui du 1.8. J'ai déjà la barre qui va sur les deux axes. La barre du dessus pour la version Truggy. Donc j'attends avec impatience qu'ils le reçoivent et que je l'ai. Donc c'est tout ce qui me manque. Mais du coup j'ai dû commander deux pièces. Donc je vais vous dire tout ça. Hop. Donc petit upgrade. Planche. Donc c'est une pièce en carbone, donc c'est excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. La platine de sauve-cerveau en carbone, donc c'est la nouvelle version, donc la référence 351 qui est de base sur les GTX E 2022, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez 2 points d'ancrage. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc une pièce en carbone classique. Hein. Vous avez 2 points d'ancrage pour le renfort châssis à l'avant. Et du coup, là on a tout ce qui est système de sauve-cerveau. Parce qu'en fait, je vous explique. Alors, je vous expliquerai après. Donc ça, c'est la nouvelle version aussi. L'ancienne référence n'existe plus, donc apparemment c'est le ressort qui est plus dur et plus long, je crois. Donc tout le système de sauve-cerveau de direction. Je vais vous expliquer ça pourquoi après. Et du coup j'avais, il y a eu une petite entourloupe. Donc là du coup en fait c'est une pièce en aluminium. Donc c'est un palonnier où on met du coup le boîtier de la boîte de réception. Je vais vous expliquer tout ça, le pourquoi du comment. Donc je vais juste me lever un peu plus. Voilà, pour être un peu plus haut. Donc hop. Donc après le X-Ray est totalement fini, mais vraiment fini. Il manque plus que mon Vario qui est toujours en SAV. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Facebook, j'ai fait mes soudures, j'ai fait mes paramétrages ESC avec la Program Box LCD, donc la classique. J'ai fait les mises à jour de la Program Box. Pour accepter entre guillemets de paramétrer les projets 2. J'ai fait mes neutres, j'ai donné quelques coups de gaz et après plus aucun signal, plus aucune réponse. Donc j'ai dû l'envoyer en SAV. Donc voilà. Donc la platine, voilà, elle va tout simplement juste ici. Donc voilà. Si on la met bien correctement, ça va être celui ici, donc vraiment au milieu. Donc voilà, et du coup, alors je vais pas tout démonter, je vais juste retourner. De toute façon, vous allez le voir. Vous avez 1, 2, 3,
3 vis d'origine. Donc en fait, je n'arrive pas à les dévisser du coup des plots. Donc faut que j'essaye au décapeur thermique. Mais voilà, faut que je trouve une solution pour enlever ces 3 vis. De toute façon, c'est obligatoire. Pour pouvoir après les remplacer par les nouvelles. Et ainsi remonter le nouveau système de sauve-cerveau, etc. Donc vous voyez un peu le résultat avec la décoration. De toute façon, j'en ai fait une vidéo normalement. Elle est sortie avant celle-ci, où je faisais entre guillemets un espèce de tuto, une pose des protections DGX. Vu que je n'arrive plus à trouver sur Vartel, sur RC Team, introuvable. Du coup, c'est la protection arrière XB8. Donc normalement, ça s'adapte aussi au XT8. Donc la protection arrière en aluminium T-Works. Donc j'essaye de trouver une personne qui peut me faire ça sur mesure. En aluminium toujours. Comme ça m'évitera de changer tous les 3-4 matins la pièce en plastique. Donc toutes les vis sont changées. Que ce soit à l'avant, à l'arrière. Donc comme je disais, que ce soit à l'avant, à l'arrière, j'ai mis encore quelques petites rondelles à droite à gauche, là où je pouvais et là où je ne pensais pas pouvoir, entre guillemets. Voilà, j'ai vraiment changé beaucoup de choses. Donc il va y avoir l'upgrade de la pièce sauve-cerveau en carbone, les bavettes en carbone. Ce que j'essaye de voir aussi pour vraiment bien harmoniser au mieux, c'est du coup juste le capot supérieur à faire en carbone. Donc je suis en train de contacter Elion ERC. Donc voilà, je vais aussi lui demander pour la JQ. Donc voilà entre guillemets les news pour le XT8E. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait. N'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. J'espère que ça va aller mieux, que je vais avoir plus de problèmes entre guillemets comme ceux-là. Et enfin pouvoir rouler sur différentes pistes, etc. autres que Neuville. Pouvoir essayer le HB. Et tout ce qui est nouveau combo, etc. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.